Nous poursuivons la lecture dans Matthieu 24. Jésus était sorti du temple et s'en allait. Ses disciples s'avancèrent pour lui faire remarquer les constructions du temple. Prenant la parole, il leur dit: Vous voyez tout cela, n'est-ce pas? En vérité, je vous le déclare, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout sera détruit. Comme il était assis au mont des Oliviers, les disciples s'avancèrent vers lui à l'écart et lui dirent: Dis-nous, quand cela arrivera, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous égare, car beaucoup viendront en prenant mon nom. Ils diront: C'est moi le Messie, et ils égareront bien des gens. Vous allez entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Car on se dressera nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura en divers endroits des famines et des tremblements de terre. L'Évangile de Luc ajoute des pestes. Et tout cela sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera à la détresse, on vous tuera, vous serez haïs de tous les païens à cause de mon nom. Et alors un grand nombre succomberont. Ils se livreront les uns les autres, ils se haïront entre eux. Des faux prophètes surgiront en foule et égareront beaucoup d'hommes. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier. Tous les païens auront là un témoignage. Et alors viendra la fin. Quand donc vous verrez installé dans le lieu saint l'abominable dévastateur, dont a parlé le prophète Daniel, que le lecteur comprenne. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse, qu'il ne descende pas pour emporter ce qu'il y a dans sa maison. Celui qui sera au champ, qui ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que vous n'ayez pas à fuir en hiver, ni un jour de sabbat. Il y aura alors, en effet, une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'étaient abrégés, personne n'aurait la vie sauve. Mais à cause des élus, ces jours-là seront abrégés. Alors si quelqu'un vous dit le Messie est ici ou bien il est là, n'allez pas le croire. En effet, de faux messies et de faux prophètes se lèveront et produiront des signes formidables et des prodiges au point d'égarer, s'il était possible, même les élus. Voilà, je vous ai prévenu. Si donc on vous dit le voici dans le désert, ne vous y rendez pas, le voici dans les lieux retirés, n'allez pas le croire. En effet, comme l'éclair part
du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement du Fils de l'homme. Où que soit le cadavre, là se rassembleront les vautours. Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne brillera plus, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine, et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Et il enverra ses anges avec la grande trompette, et des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Ils rassembleront ses élus. Comprenez cette comparaison empruntée au figuier. Dès que ses rameaux deviennent tendres et que poussent ses feuilles, vous reconnaissez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à vos portes. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Mais ce jour et cette heure, nul ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, personne, sinon le Père et lui seul. Verset 42. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur va venir. Vous le savez, si le maître de maison connaissait l'heure de la nuit à laquelle le voleur va venir, il veillerait et ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Voilà pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car c'est à l'heure que vous ignorez que le Fils de l'homme va venir. J'aimerais lire quelques passages parallèles dans l'évangile de Luc, qui rajoutent quelques paroles réconfortantes. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, verset 12. Avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous mettra en prison, on vous traînera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous en tête que vous n'avez pas à préparer votre défense, car moi je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourront contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. Vous serez livrés même par vos pères et mères, par vos frères, vos parents, vos amis, et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous sauverez vos âmes. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par les armées, sachez alors que l'heure de sa dévastation est arrivée. Alors ceux qui seront en Judée, qu'ils fuient dans les montagnes, ceux qui seront à l'intérieur de la ville, qu'ils en sortent, ceux qui seront dans les campagnes, qu'ils n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance, où doit s'accomplir tout ce qui est écrit. Malheureuses celles qui seront enceintes et celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura grande misère dans le pays et colère contre ce peuple. Ils tomberont au fil de l'épée, ils seront emmenés captifs dans toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que soit accompli le temps des nations.
Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre les nations seront dans l'angoisse, épouvantées par le fracas de la mer et son agitation, tandis que les hommes défailleront de frayeur dans la crainte des malheurs arrivant sur le monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors ils verront le Fils de l'homme venir, entouré d'une nuée dans la plénitude de la puissance et de la gloire. Quand ces événements commenceront à se produire, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez de vous-même allez voir que déjà l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez cela arriver, sachez que le règne de Dieu est proche. En vérité, je vous le déclare, cette génération ne passera pas que tout n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent dans l'ivresse, les beuveries, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés dans une prière de tous les instants pour être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. J'aimerais encore lire un passage dans l'Épître aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il faut que nous saisissions l'ensemble des paroles de l'Écriture, du moins un minimum pour que nous puissions comprendre le langage du Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Quant au temps et au moment, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Vous-même le savez parfaitement, le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront quelle paix, quelle sécurité, c'est alors que soudain la ruine fondra sur eux comme les douleurs de la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je relis ce verset 4. Vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, en effet, vous êtes fils de la lumière, fils du jour. Nous ne sommes ni de la nuit ni des ténèbres, donc ne dormons pas comme les autres, mais soyons vigilants et sobres. Ceux qui dorment, c'est la nuit qu'ils dorment, et ceux qui s'enivrent, c'est la nuit qu'ils s'enivrent. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, revêtus de la cuirasse de la foi et de l'amour, avec le casque de l'espérance du salut. Le chapitre 24 et 25 de l'évangile de Matthieu sont donc ce qu'on a appelé le discours eschatologique. C'est un mot savant, mais qui vient simplement du grec eschatos, qui signifie qui est à l'extrémité, au dernier. Eschato, logos, c'est la science des choses dernières. Elles nous sont données largement dans l'Écriture, non pas pour satisfaire notre curiosité, ni nous amener à devenir des spécialistes. Je sais que j'ai vécu des années riches en informations sur le sujet, les années 70, 60-70, où on se réunissait dans les églises, dans des conventions répétées, et où les sujets du retour du Seigneur, étaient étudiés, examinés, avec attention. On a dit aussi beaucoup de choses dans ma jeunesse, qui se sont avérées fausses. On a dit, je ne pourrais plus vous dire tout ce qu'on a dit, mais on a dit par exemple que Sadat, l'Égyptien, c'était l'Antichrist. Encore récemment, on disait que Sarkozy était l'Antichrist.
etc., etc. Que de bêtises proclamées dans l'Église de Jésus-Christ, malheureusement, qui confirment les paroles du Seigneur Jésus. Prenez garde. Il y aura beaucoup de gens qui vous diront: le Christ est ici, c'est cela. Expression large qui signifie tout ce qui concerne la personne de Jésus. Et même plus encore, je suis le Christ est là. Il y a des pasteurs qui se prennent pour le Christ, qui proclament des choses sous l'inspiration, paraît-il, de la prophétie, et qui annoncent des choses qui ne se vérifient la plupart du temps jamais, mais personne ne se remet en question pour se dire qu'il a été un faux prophète. Parce que lorsque quelqu'un dit une chose au nom de Dieu qu'elle ne se produise pas, c'est un menteur. C'est donc un faux prophète, et soit il se repent, c'est bien sûr, le cinéma religieux bat son plein. Il y a une quantité d'Américains prophètes qui ont annoncé la réélection de Trump, l'annonçant comme le nouveau Cyrus de l'Ancien Testament, qui viendrait délivrer le monde de tous les affres, les horreurs de la terre. Et ils ont même dit que c'est sûr que Trump n'était pas un exemple de sainteté, mais peu importe. Parce que Dieu était capable de choisir même des gens qui n'étaient pas soft, comme Nebuchadnezzar, comme d'autres personnes dans le passé. Mais ils se sont trompés. Et alors bien sûr, connaissant les Écritures, pour conserver très probablement leur ministère, je ne sais pas, je ne veux pas remettre en cause leur sincérité, mais ils ont demandé pardon en disant qu'ils étaient des faux prophètes et qu'ils étaient trompés. Mais quand on est un faux prophète, il faut s'arrêter de parler, parce que c'est fini. On est discrédité. Alors, ces discours ne sont pas là pour alimenter une prophétie quelconque ou des convictions particulières, parce que Jésus, en fait, dit beaucoup de choses, mais peu de choses qui peuvent nous servir de signaux. Les signes ne sont pas des signaux, et il n'y a pas non plus de chronologie, d'étape précise dans ce que Jésus nous dit. Jésus entrevoit trois choses dans son discours, trois choses qu'il nous explique, imbriquées les unes dans les autres. Il parle de la chute de Jérusalem qui va venir en l'an 70, où le temple va être rasé, détruit. Il parle aussi de ce qui va arriver avant cette chute de Jérusalem et tout ce à quoi il faut faire attention. Ensuite, il parle des signes qui surviendront bien après la chute de Jérusalem, puisque Jésus annonce des temps qui seront affreux, terribles. Il y aura une grande détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, à mon sens, d'après la connaissance historique que j'ai, le pire n'est pas encore arrivé. Même après la dernière guerre mondiale et les événements tragiques qui s'annoncent en Russie et en Ukraine. Jésus donc annonce ce qui va arriver avant son retour, après Jérusalem, et puis il annonce une troisième chose, c'est qu'il va revenir sur une nuée en gloire. C'est le sommet, c'est l'aboutissement de notre espérance. Espérance que nous avons perdue et que même les églises qui m'ont enseigné dans ma jeunesse ont perdu, puisqu'on ne parle plus pratiquement du retour du Seigneur Jésus, hormis de temps en temps quand un passage nous invite à le faire. Mais nous oublions que si nous nous sommes convertis à Dieu, c'est certes en abandonnant les idoles, purification du cœur, pour servir le Dieu vivant et vrai, pour agir, pour faire des œuvres pour lui, pour s'engager dans le service pour Dieu, et pour attendre son Fils qui vient bientôt. C'est aussi important, c'est la conclusion de tout. Tout ce que nous sommes dans notre vie, tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons entrepris, toute notre, je dirais,
notre dynamisme spirituel, religieux, mis en œuvre, n'a pas de sens si nous n'attendons pas le retour du Seigneur Jésus. Il faut l'attendre. Et Jésus va s'adresser ici à des gens qui l'attendent. Pas à ceux qui sont curieux de savoir comment la Russie va aboutir et terminer sa guerre. D'ailleurs, Jésus dit, vous entendrez parler de guerre, de rumeurs de guerre. Attention, ne vous alarmez pas. Il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. Il semble que la fin, ce serait plutôt quand les nations trouveront une paix universelle, quand les hommes diront paix, sûreté, alors une ruine soudaine surviendra sur eux et le Seigneur viendra. Vous voyez? Alors nous craignons. Vous savez pourquoi nous craignons? Nous craignons parce que nous avons peur de la guerre, évidemment, nous avons peur de devoir partir, quitter nos maisons, voir nos maisons bombardées, chose que les chrétiens des premiers temps connaissaient. Il dit, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, parce que vous étiez chrétien, sachant que vous avez des biens meilleurs. Sachant que vous avez des biens meilleurs. Nous, on sait beaucoup de choses, mais vous savez, savoir dans la tête et savoir dans le cœur, c'est une grande différence. Parce que si nous avons peur pour notre pomme. Voilà, tout simplement. Nous avons peur pour nos vies. Nous avons peur aussi au niveau sentimental. Les guerres suscitent toujours beaucoup d'émotions. On a beaucoup d'émotions pour les réfugiés et ce sont des saines émotions. Il faut en avoir, heureusement. Nous sommes des humains quand même. Mais le Seigneur ne déteste pas lorsque nous sommes saisis de compassion. Mais il ne faut pas que la compassion nous fasse perdre aussi toute espérance et nous détourner de l'espérance qui est la nôtre. Ne vous alarmez pas, il est dit. Attention, attention, ne vous alarmez pas. C'est pas pour qu'on s'en moque, c'est pas pour qu'on reste indifférent, ce n'est pas pour que nous vivions comme si rien n'était. Le Seigneur ne nous encourage pas à la politique de l'autruche. Mais il dit, ne vous alarmez pas, il faut que cela arrive, il faut accepter que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, le chef des armées, parce que Dieu est appelé dans la Bible l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, ce qu'on a traduit par le Maître de l'univers, mais en hébreu c'est le Seigneur des armées célestes, le chef de toutes les armées, lui qui a suscité Nebuchadnezzar, qui a suscité Cyrus, Alexandre le Grand, César et d'autres têtes importantes de notre histoire. Oserais-je dire qu'il a permis en tout cas que Hitler soit là et qu'à cause de l'abomination qu'il a commise, les Juifs ont retrouvé leur pays? Mais ce n'est pas encore la fin, puisque les Juifs ne sont pas encore convertis et n'ont pas encore reconnu Jésus. Mais le Seigneur est au-dessus de tout. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui permet tout pour un plan, pour un but, y compris dans nos vies personnelles à chacun. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que rien n'est important sinon notre attachement au Seigneur Jésus. C'est lui que nous attendons. C'est une personne que nous attendons. C'est notre Sauveur, c'est notre Dieu. Et il faut que l'amour pour lui nous soit redonné. Alors, les disciples, pour essayer de parler quand même un peu de notre texte, pour essayer de le comprendre, les disciples ont vu le temple. C'était merveilleux le temple. Vous savez, c'était le temple d'Hérode. Il allait être achevé en l'an 60 après Jésus-Christ, donc à peu près 30 ans après la mort de Jésus, et il va être détruit 10 ans après. Vous voyez, que d'efforts pour rien, pour des prunes. Un temple magnifique qui suscitait l'admiration, et d'autres évangiles le disent en plus de mots que Matthieu. Les disciples sont admiratifs devant les ornements du temple. Et ils en parlent à Jésus. Ils disent à Jésus, regarde, comme c'est magnifique. Le temple, pour eux, c'était bien sûr l'expression de leur culte, c'était l'espérance, c'était un temple dédié à Dieu, c'était leur Dieu, le Dieu d'Israël. Et les disciples pensaient, ils avaient des pensées erronées, ils pensaient que Jésus allait rétablir le royaume de Dieu sur la terre et que ce temple serait encore là.
pour, je dirais, faisant partie de ce royaume nouveau qui allait venir. Et voilà que Jésus leur dit, vous savez, regardez bien, il restera plus pierre sur pierre, tout sera détruit. En effet, on sait qu'en l'an 70, eh bien, les Romains ont rasé le temple avec des charrues. Ils ont nivelé tout le sol. Il ne restait plus aucune pierre. Il ne restera pas plus pierre sur pierre. Jésus annonce cela. Alors évidemment, je ne sais pas si vous imaginez, j'essaie de me mettre un petit peu à la place de ces juifs, si nous avons de belles maisons, comme des belles maisons d'accueil, un château du côté de l'ouest, nous avons quand même terminé maintenant un beau bâtiment, et j'ai encore entendu des gens récemment qui en faisaient toutes les louanges, c'est magnifique. Et c'est sûr qu'un jour, il ne restera plus pierre sur pierre de tout ça. Si notre espérance est uniquement sur le plan terrestre, nous sommes des malheureux. Et les disciples sont ignorants. Et alors, bien sûr, devant les paroles du Seigneur Jésus, il s'inquiète, il dit, mais Seigneur, dis-nous quand cela arrivera, c'est une catastrophe, parce que s'il n'y a plus de temple, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que nous allons faire, nous, les disciples? Et il dit, et quel sera le signe de ton retour? Pour eux, le retour, c'est, je crois, la parousie, c'est-à-dire le moment où le Seigneur rétablira son royaume. Quel sera le signe de ton avènement? Et bien sûr, la fin du monde, parce que l'établissement du royaume de Jésus, c'était la fin du monde. C'est ce qu'on appelle la consommation du siècle, littéralement. Le siècle consommé. Quand ça arrivera, eh bien, le Seigneur Jésus, il ne répond pas. Il ne satisfait pas la curiosité des disciples. Désolé, il n'y a pas de quoi satisfaire notre curiosité. Le Seigneur ne dira pas quand, et il ne donnera qu'un seul signe. Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Et ce signe, ce sera quand Jésus descendra, ce sera trop tard, hein, parce qu'on ne pourra plus s'y préparer. Une fois qu'on est devant le fait accompli, qu'est-ce que vous voulez faire? Alors bien sûr, le Seigneur a donné des indications. Il le dit d'ailleurs. Prenez garde, voilà, je vous ai prévenu, je vous ai prévenu. Le Seigneur nous prévient, mais pourquoi il nous prévient? Pour qu'on soit attentif, pour qu'on regarde, comme m'a dit quelqu'un hier, il suit à la télé le feuilleton de l'Ukraine. Pour moi, c'est comme une série. Bon. C'est un jeune. Peut-être la compassion n'est pas au rendez-vous, n'est pas encore présente dans son cœur tout à fait. La curiosité. C'est pas pour satisfaire la curiosité que le Seigneur nous prévient. C'est pour qu'on se prépare. Il faut se préparer, parce qu'il y a une chose certaine, le Seigneur l'a dit ici à plusieurs reprises, et ce sera le thème des textes que nous allons suivre, méditer. Le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure, même pas lui, le Seigneur. Certains ont dit que maintenant il le sait depuis qu'il est au ciel, puisque l'Apocalypse s'intitule Révélation de Jésus que Dieu a donné à son Fils. Nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Alors, pourquoi est-ce que le Seigneur nous prévient, puisqu'on ne sait pas ni le jour ni l'heure? On pourrait lui dire, mais Seigneur, si on ne sait pas quand tu vas venir, de toute manière, à quoi ça sert de t'attendre? Et si le Seigneur avait voulu nous dire tout, s'il avait pu savoir tout ce qui allait se produire à l'avance, on serait les plus malheureux des hommes, on ne supporterait pas, parce que vous savez, c'est comme des gens qui vont consulter les diseuses de bonne aventure, ou les devins, qui leur annoncent que bientôt il leur arrivera un accident, ou qu'ils vont mourir. Ces gens-là vivent l'enfer pendant des mois, voire des années, parce qu'ils ont l'impression que tout est déterminé à l'avance et que c'est fichu, quoi qu'ils fassent. Si le Seigneur nous avait dit, attention, vous allez voir, après la guerre en Ukraine, eh bien, il y aura ceci, il y aura ça, et encore cela. Après, je viendrai. On aimerait bien des fois, hein, mais quelle folie. Nous ne pourrions pas le supporter
et nous ne serions pas dans l'attitude que Dieu veut, laquelle Dieu veut que nous soyons, c'est-à-dire une attitude de foi, de confiance et surtout d'attente. D'attente. Il faut attendre. Et pas attendre n'importe comment, pas attendre passivement, pas attendre sans réfléchir. Je vous ai prévenu, dit le Seigneur. C'est-à-dire que le Seigneur nous a donné suffisamment de signes pour nous tenir en éveil, pour que nous soyons éveillés, réveillés, même si nous ne savons pas tout. Le Seigneur va jusqu'à dire que le lecteur comprenne. Que le lecteur comprenne. Je vous ai tout dit, prenez garde. Que le lecteur comprenne. Alors, il y a des choses qu'on peut comprendre si on aime le Seigneur et si on est dans une attitude de vigilance. Mais avant de parler de guerre et tout ça, le Seigneur dit prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe. La séduction, c'est plus grave que la guerre. C'est plus grave que l'enlèvement de nos biens. C'est d'être séduit, être trompé, être conduit sur une mauvaise voie. Et donc, quand on est conduit sur une mauvaise voie, on est égaré et on est perdu. Et il y aura beaucoup de faux prophètes, le Seigneur le dit ici. Des gens même qui feront des signes, des prodiges, au point de séduire les élus, si c'était possible. C'est pour dire la gravité de la séduction qui vient. Je pense pas, même si ça peut durer encore des siècles, on ne le sait pas, puisque nul ne sait ni le jour ni l'heure. Mais on sait que l'apostasie est en train de venir sur l'Église, et quand je contemple l'Église, les autres, je dirais, les autres mouvements, il y a de quoi s'effrayer de voir tout ce qui se passe, tout ce qui s'y produit, la vérité laissée de côté, il y a des scandales partout. Et si on regarde la mission Timothée, nos églises, on peut parfois se demander si on n'est pas en train de roupiller et de dormir. Il y a des jeunes femmes dans l'église qui se demandent à quoi sert leur vie. Elles ont 38, 40 ans et elles se disent mais j'ai vécu pourquoi maintenant? Quand une femme de l'église, une femme chrétienne, dite chrétienne, baptisée depuis tant d'années, depuis sa jeunesse, qui a 40 ans, se demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie et pourquoi elle est malheureuse, et elle se demande si elle ne devrait pas aller voir ailleurs dans le monde pour se distraire, pour voir s'il n'y a pas plus de bonheur ailleurs. C'est effrayant ça. Et si c'était qu'un seul cas isolé, mais il y en a plein aujourd'hui, de jeunes couples qui sont en difficulté et qui tiennent les mêmes propos, hommes ou femmes. Parce qu'on ne sait plus pourquoi on est chrétien et qu'est-ce qu'on fait sur la terre. On est là pour servir le Seigneur et pour attendre son retour dans la vigilance. Nous ne sommes pas, et l'apôtre Paul l'a dit, ce jour qui viendra comme un voleur dans la nuit, il dit, vous n'êtes pas dans l'effroi, vous n'êtes pas surpris, vous ne serez pas surpris, puisque vous êtes des enfants de lumière, et que vous n'êtes pas comme les enfants du monde, les enfants de la nuit, qui dorment, qui boivent, qui s'égarent. Il dit, vous êtes des enfants de la lumière. C'est-à-dire, vous êtes prêts. Ce sera toujours une surprise pour tout le monde, pour tous les enfants de Dieu. Mais quelle belle surprise! Quel effroi pour d'autres! Quel effroi! Si on ne s'est pas préparé à attendre véritablement le Seigneur, si on est davantage préoccupé de notre personne, de notre petit bonheur terrestre, à nous plaindre, à gémir pour ceci, pour ça, pour ce qui nous manque, ce qu'on aimerait avoir, si nous sommes dans l'envie, dans la comparaison, et que nous nous sentons malheureux. Un chrétien qui se sent malheureux, mais quelle pitié! Quelle pitié! Alors est-ce que nous pourrions dire à ces gens, ces amis de l'Église, qui me disent, attention, ils disent, j'ai parlé à d'autres couples de l'Église, ils sont dans le même état que moi. Oh, je connais beaucoup de mes amis qui ne sont pas heureuses. Beaucoup. Inquiétant quand même. Avant de parler de ce qui se passe ailleurs, de balayer devant notre porte et de voir ce qui se passe chez nous. Une ignorance, une méconnaissance de Dieu. On ne connaît pas le Seigneur. On ne l'aime pas.
on a la religiosité, on a tout le rituel, le mécanisme religieux, on est emporté par la foule, emporté par, je dirais, les habitudes, les traditions. Mais le Seigneur est étranger dans notre quotidien, il n'est pas là. Quand on manque, quand on est dans la tristesse, on ne tourne pas les regards vers Jésus en disant: «Seigneur, tu es la source de ma joie, pardonne-moi si j'ai perdu de vue ce que tu es». Au lieu de murmurer en disant: «Mais comment ça se fait que je ne suis pas heureux? Je vais aller voir ailleurs comment il faudra faire». Même pas le réflexe de chercher la face du Seigneur, même pas ça. C'est pour dire qu'on ne le connaît pas. Le Seigneur est un étranger pour beaucoup d'entre nous. Et il faut s'interroger. Ça peut arriver d'avoir des phases de difficulté où on s'est endormi parce que c'est ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent. Le cœur peut s'alourdir dans quoi? Dans l'ivresse. L'ivresse, c'est la vie romancée, la vie romantique, l'amour à l'eau de rose. C'est bien que tous les ivrognes vous aiment énormément. J'en ai vu des ivrognes me tomber dans les bras alors qu'ils menaçaient tout le monde. Et lorsque j'ai voulu protéger mes frères et sœurs, je me suis approché de cet homme ivrogne qui était menaçant et qui, dans la force de son ivresse, arrachait les poteaux, cassait tout autour de lui. Je me suis approché de lui, je me souviens, un cas bien précis, certains de mes amis se souviennent de ce jour-là. Il est tombé dans mes bras parce que, comme je n'avais pas d'hostilité vis-à-vis de lui, il m'a dit: «Oh Luc, comme je t'aime!» Mais il avait tellement d'amour qu'il cassait tout. L'ivresse, le faux amour, la fausse joie, les beuveries et aussi les soucis de la vie, la maison, la voiture, le compte en banque, la chute de la bourse avec la guerre, tout ce qu'on a économisé, est-ce qu'on le gardera? Et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, ne tombe sur vous, parce que vous n'êtes pas préparé. Il tombera comme un filet. C'est pas gai, vous savez, d'être enfermé dans un filet, comme un oiseau qu'on attrape. Car il s'abattra sur tous ceux qui se trouvent sur la face de la terre entière. Mais restez éveillés. Restez éveillés. Prenez garde, je vous ai tout dit. Attention, pas de séduction. Attention, ils vous haïront. Attention, on vous jettera en prison à cause de moi. Mais que ferons-nous? Aurons-nous le courage de dire: je crois au Seigneur Jésus, c'est mon sauveur, même si on nous menaçait de mort? C'est ce qui va arriver. C'est arrivé, Jésus, ce qu'il a prophétisé aux Juifs est arrivé, bien sûr. Parce que quand les Romains sont venus en l'an 65, 70, Jésus avait dit: lorsque vous verrez Jérusalem investie, fuyez, fuyez. N'allez pas chercher votre manteau. Ne revenez pas en arrière, que celui dans la campagne n'essaie pas de récupérer ses affaires dans la ville. Vous fuyez, fuyez, a dit le Seigneur. Pour ça, je pense quand même que quand il y a une guerre, il faut fuir. Et on comprend les Ukrainiens qui fuient. Et espérons qu'ils trouvent un accueil aussi, que cet accueil chaleureux leur soit donné encore. Mais il faut fuir. Mais il y a des gens qui n'ont pas fui. Les pharisiens, attachés au temple. Non, non, nous combattrons les Romains. Non, non, il faut défendre notre foi. Le Seigneur ne demande pas d'être des guerriers, des soldats à défendre notre foi, disons, comme les croisés l'ont fait, et qui ont payé de leur vie, et qui ont porté une opprobre sur le christianisme, chose terrible dans l'histoire. Ou les protestants même, qui ont pris le glaive pour tuer les catholiques dans la ville de Nîmes. C'est encore la honte aujourd'hui dans l'histoire. Il faut fuir. Et il y a un membre de la famille de Jésus d'ailleurs, semble-t-il, dans l'histoire, je ne retiens plus son nom, qui a averti les chrétiens et qui les a fait sortir de Jérusalem avant que la ville soit fermée. Et je ne sais pas combien de chrétiens, il semblerait, d'après ce qu'on dit dans l'histoire, qu'il n'y avait aucun chrétien dans la ville de Jérusalem
quand les Romains l'ont abattu. Priez pour que votre fuite ne vienne pas le jour du sabbat. Pourquoi? Le sabbat enfermait les portes de la ville. On ne pouvait pas marcher, on ne pouvait pas faire des courses. Priez pour que le jour où vous allez fuir, ce ne soit pas le sabbat, sinon ce sera trop tard pour vous. Et que ce ne soit pas en hiver, parce qu'en hiver il fait froid. Et en fuyant comme ça dehors, sans prendre son manteau, ça va être difficile. Le Seigneur nous dit priez, priez, oui, il faut prier. Comment peut-on prier pour une chose qui va arriver d'une manière certaine, puisqu'il est dit ici que comme une femme enceinte, hein, les choses surviendront comme une femme enceinte. C'est-à-dire, c'est inévitable. Vous savez, à un moment donné, il faut que l'enfant sorte. On ne sait pas quand, mais il va sortir d'une manière imminente. Et il lui dit, quand vous verrez l'imminence des événements, priez pour que ce soit facile. On peut se dire, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu nous demandes? De toute manière, si tu as décidé dans ton plan d'attaquer la ville de Jérusalem, pourquoi veux-tu que je prie encore et que je m'embête à prier sans savoir si tu vas m'exaucer? Voilà, c'est comme ça, c'est notre raisonnement à nous, ça. Pourquoi tu demandes de prier, Seigneur? Puisque les choses vont arriver. Parce que la prière, c'est ce qui nous met en relation avec le Seigneur. La prière, c'est la prière de la confiance, de l'abandon, de l'obéissance. Le Seigneur a dit, fuyez, on va fuir. Et on ne va pas s'entêter. Il fallait que Jérusalem soit rasée parce que le peuple juif avait péché depuis des siècles. Et le Seigneur le dit, nous l'avons lu, hein, la colère contre ce peuple vient. Ce seront des jours de vengeance où doit s'accomplir tout ce qui est écrit. Ah, vous savez, il y a un jugement pendant la guerre. Il y a un jugement sur les peuples, sur les nations. Peut-être il va y avoir un jugement sur l'Europe si la guerre vient. Sur cette Europe qui a abandonné Dieu, qui a délaissé le christianisme et qui vit dans l'impudicité, l'impureté, les mauvais désirs, dans le wokisme et toutes ces horreurs qu'on entend aujourd'hui qui offensent Dieu. On sort du Covid, peut-être il y aura encore autre chose pour que les habitants de la terre tremblent et se préparent aussi à rencontrer Jésus. C'est arrivé pour le peuple juif, c'est arrivé. Tous les pharisiens sont morts, tous ceux qui n'ont pas fui la ville sont morts, écrasés par les Romains. Les autres, les chrétiens, sont partis parce qu'ils ont obéi à Jésus. Ils ont été sauvés. Mais nous aussi, nous devons être jugés dignes d'échapper à tous ces événements à venir et nous tenir debout devant le Fils de l'homme. Se tenir debout devant le Fils de l'homme, vous savez. Rester éveillé dans une prière de tous les instants. Une prière de tous les instants. On traduit prier sans cesse. On dit, mais je ne peux pas prier sans cesse, j'ai mes affaires à faire, bien sûr. Et on peut continuer à vivre. Une femme peut s'occuper de ses enfants, faire la cuisine et prier sans cesse, parce que c'est dans son cœur. Si le Seigneur est présent dans son cœur, peu importe le repas, le menu, ou la vaisselle, ou d'autres contraintes. De même que le mari, l'homme, qui est au boulot, au travail. On se tient debout dans son cœur parce qu'on est attaché au Seigneur. Vous savez, c'est quelque chose, la prière qui est délaissée. Combien de foyers parmi nous ne prennent même pas le temps de prier? Je parle de foyers chrétiens, où l'homme et la femme sont chrétiens, bien sûr. On ne prie même pas pour les enfants, on prie pas. Et après, on va s'étonner, l'enfant va faire des bêtises. Bah, c'est vrai, alors, on ne va pas prier. On ne se sera pas unis dans la prière. Parce qu'il faut une prière unie, bien sûr. On ne peut pas prier n'importe comment. On oublie que dans la parole, il est marqué que si le mari a de l'aigreur sur sa femme, c'est pas la peine qu'il prie. Sa prière ne va pas être écoutée. Alors, pas de comédie. Tu aimes ta femme ou tu l'aimes pas. Tu es irrité contre elle ou tu l'es pas. Il faut choisir. Et si tu veux que ta prière soit entendue, il ne faut plus t'irriter. Il faut se repentir et aimer. De même que si ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier avec lui avant de prier. D'abord régler les problèmes avant de prier. Mais prier. Oh, nous ne sommes pas de la nuit.
ne sommes pas de la méchanceté. Nous sommes de la lumière. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de vérité et de justice. Ça, c'est la lumière. Alors, ça signifie, en d'autres termes, avoir une bonne conscience. Être devant Dieu, on n'est pas parfait, comme l'a dit Benjamin. On a bien sûr une sanctification à poursuivre largement et parfois on peut être découragé devant le chemin encore à parcourir, peu importe. On prie et on prend tous les jours, on prie, on demande la provision, une provision d'amour, de douceur, de patience, de bonté, de pureté, de que sais-je encore. Tant de choses qui nous manquent encore. Mais on va de l'avant, on prie sans cesse, on reste éveillé. Oui. Alors celui qui est éveillé, il n'a pas à avoir peur de ce qui va arriver, le Seigneur l'a annoncé. Il y a des choses qui vont se produire, c'est normal. Il faut que ça se passe. Et dans toutes ces choses, le Seigneur a promis, il sera là, et il viendra. Et quand ce sera la fin, ce sera magnifique. Mais en attendant, eh bien, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Je vous invite à la prière, un moment de prière peut-être. Prière aussi d'adoration, de reconnaissance. Ce que le Seigneur a fait, c'est quand même un culte ce matin. Et c'est pas une réunion de gémissement, de lamentation, c'est un moment où on adore le Seigneur, on se confie en lui. Seigneur, nos cœurs se tournent vers toi ce matin parce que nous désirons être prêts pour le jour de ton retour. Nous désirons de tout cœur, Seigneur, t'attendre. Et comme l'Apocalypse dit que l'Esprit et l'Épouse disent, viens Seigneur, nous te demandons, Seigneur, que ton Esprit en nous fasse crier aussi avec sincérité, reviens Seigneur, reviens bientôt. Seigneur, tu es notre espoir, tu es toute notre joie n'est qu'en toi. Rien sur la terre ne vaut la peine, Seigneur, qu'on te délaisse. Aussi, nous t'abandonnons nos vies, nos cœurs, nos fausses joies, nos faux espoirs. Nous refusons encore de résister contre toi, ton appel. Et pitié l'incrédulité qui se manifeste encore dans nos cœurs et qui font de nous des chrétiens abattus, qui ne peuvent pas rendre témoignage de la joie de l'esprit. Et pitié de ceux qui se perdent parmi nous encore, qui sont séduits par le monde, égarés. Ô Seigneur, triomphe au sein de ton peuple. Amen.